Je vous salue tous, c'est le docteur Michael. Comme je vous avais promis, nous allons parler sur la physiologie du cœur. Donc, vous donner juste une petite idée pour savoir comment le cœur fonctionne. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est le cœur. Et le cœur comprend les vaisseaux sanguins et parmi lesquels nous avons les artères et aussi nous avons les veines. Alors, le cœur a quatre chambres, comme vous les voyez. Ici, c'est la première chambre, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, les chambres du dessus ici, on les appelle les oreillettes. Donc, nous avons l'oreillette droite ici et l'oreillette gauche. L'oreillette droite, c'est celle qui reçoit le sang qui vient des veines, donc de tout l'organisme, de la tête, des membres inférieurs, membres supérieurs, tout le sang là, ça entre à partir de la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Donc la veine cave supérieure reçoit le sang qui vient de la tête, de membres supérieurs, tandis que la veine cave inférieure que vous voyez ici reçoit le sang qui vient des membres inférieurs de l'organisme. Et tout le sang ici, comme vous voyez, ça entre dans l'oreillette droite. Et le sang que vous voyez ici, c'est un sang désoxygéné. Donc, ça n'a pas d'oxygène, ça contient le CO2. OK? Alors, quand le sang va entrer ici, il y a un orifice ici qu'on appelle la valve ou les valves, tricuspide valve. Permettez-moi, mon français n'est pas bon, mais comme je vous dis souvent, l'essentiel c'est que le message passe. Donc, il y a un passage ici qui s'ouvre et qui se ferme selon le battement du cœur. Vous voyez, poup, poup. Donc, il y a l'ouverture et la fermeture des orifices ici. Alors, ça va s'ouvrir pour laisser le sang couler dans le ventricule droit. Parce que les chambres inférieures, on les appelle le ventricule. Alors, quand le sang entre ici, rappelez-vous, mettez en tête que c'est un sang désoxygéné. Donc, il n'y a pas l'oxygène dans ce sang, mais il y a ce qu'on appelle le CO2. Et le corps n'a pas besoin de CO2. Là, on expire. Quand vous expirez, vous dégagez plutôt le CO2 et vous inspirez l'oxygène dans le corps où l'organisme a besoin. Alors, quand le sang est dans le ventricule droit, ça va entrer ici dans l'artère pulmonaire. L'artère ici, dans la logique des choses, l'artère, c'est un vaisseau sanguin qui contient le sang oxygéné et les veines, ce sont les vaisseaux sanguins qui contiennent le sang désoxygéné. Mais ici, il y a une exception. On appelle ça artère pulmonaire alors que cette artère ici contient le sang désoxygéné. Alors, ça va mener le sang désoxygéné au niveau des poumons. Mais avant d'entrer au poumon, ça va se diviser en deux comme vous le voyez. Il y a la partie droite qui va aller du côté droit du poumon pour être oxygéné et aussi dégager le CO2. Et la même chose aussi du côté gauche, l'artère pulmonaire ici va mener le sang désoxygéné au niveau du poumon gauche. OK? Maintenant, quand le sang désoxygéné ou le sang sale arrive au niveau de ces deux poumons, quand vous inspirez et vous expirez, ce sont... Donc, vous faites ce qu'on appelle... C'est un mécanisme ou un processus qui fait l'échange. On appelle échange gazeuse. Donc, vous dégagez le CO2 qui était ici. Et quand vous inspirez, c'est l'oxygène qui entre. Maintenant, dans vos poumons, quand il y a maintenant l'oxygène, le sang oxygéné doit retourner au cœur afin qu'il soit propulsé partout dans l'oxygène parce que nos cellules ont besoin de l'oxygène. Et cet oxygène-là, vous trouvez dans le sang, dans l'hémoglobine, n'est-ce pas, des globules rouges. Alors, quand le sang va retourner venant des poumons, il y a deux poumons, le poumon droit et le poumon gauche, ça va entrer du côté gauche du cœur à partir de l'oreillette gauche qui est la chambre supérieure du côté gauche, n'est-ce pas? Ça va entrer comme vous le voyez ici. Donc il y a deux veines
Il y a encore l'exception ici. Rappelez-vous, je vous ai dit que le veine contient le sang désoxygéné ou le sang avec CO2. Mais ici, il y a l'exception. Ici, ce sont les 4 veines pulmonaires dont 2 veines proviennent du poumon gauche et 2 autres veines proviennent du poumon droit pour amener le sang oxygéné à partir de l'oreillette gauche. Vous voyez, ce sont les veines, mais ici, ça contient le sang avec oxygène. Donc, c'est l'exception. Maintenant, quand le sang arrive ici dans l'oreillette gauche, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'orifice ici, je vous ai dit. Ça va s'ouvrir. On appelle mitral valve, ou soit l'orifice mitral. Alors, ça va s'ouvrir là-bas pour amener le sang dans le ventricule gauche. C'est à partir de ce ventricule gauche ici que ça va propulser le sang dans l'organisme pour aller alimenter les cellules en oxygène, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous voyez ici, si vous regardez le muscle du cœur ici, en comparant avec le muscle qui se trouve au niveau du ventricule droit ici, vous allez remarquer que ici, le muscle n'a pas beaucoup d'épaisseur, alors qu'ici à gauche, tandis qu'ici à gauche, le muscle a beaucoup d'épaisseur. Tout ça, c'est parce que la pression qui se trouve ici, c'est une pression très élevée. Parce que le ventricule ici va contracter, donc va se contracter afin de propulser le sang avec force, avec pression, ok, pour que le sang puisse aller alimenter l'oxygène, l'oxygène ensemble, les cellules de l'oxygène. Alors, quand ça arrive, ça sort, on propulse ici à ce qu'on appelle l'artère qu'on appelle aorte, la aorta en anglais. Alors, le sang oxygéné, s'il va sortir, ça va suivre ce parcours. Dès que ça arrive ici, ça va faire comme une courbure. La courbure ici, il y a une branche qui va partir pour alimenter la tête, le cerveau, n'est-ce pas? D'autres ici vont partir alimenter d'autres comme les bras, les membres supérieurs. Et la partie qui descend ici, il y aura des branches qui vont sortir, telles que les branches coronaires, donc les artères coronaires, qui sont là pour alimenter le cœur lui-même en oxygène. Parce que rappelez-vous que le muscle du cœur, nous avons l'endocardium, épicardium, n'est-ce pas? Et péricardium. Ces muscles-là ont besoin aussi d'oxygène. Et le myocardium. Alors, c'est à partir de ces artères-là, les vaisseaux sanguins qu'on appelle les coronary arteries, donc les artères coronaires, que l'oxygène va aller maintenant supply, donc fournir le cœur. Il y aura encore une branche qui va sortir, ça c'est la même artère ici, aorte, qui descend. Il y aura d'autres branches qui vont sortir pour aller alimenter les organes internes dans l'abdomen et ça descend pour aller alimenter en oxygène les membres inférieurs. Donc, en bref, c'est ça la physiologie ou une idée sur la physiologie du cœur. Entre les ventricules droit et aussi l'oreillette droite, il y a l'orifice qu'on appelle tricuspide. De même, ici du côté gauche, il y a l'orifice qu'on appelle mitral. Et aussi sur l'artère pulmonaire, il y en a, et sur aussi la aorte, il y a ce qu'on appelle l'orifice aortique. Tout ça, ça s'ouvre et ça ferme. Pour que le sang, dès que le sang entre ici, rappelez-vous que quand le sang descend, il y a encore un autre sang qui entre. Alors ce n'est pas bien que le sang qui se trouve dans les chambres inférieures puisse commencer à retourner, n'est-ce pas, dans les chambres supérieures. Mais on voit des conditions aussi où vous trouvez les orifices ici deviennent, donc ça ne fonctionne plus, ça ne s'ouvre, ça ne se ferme plus bien. Là, il y aura maintenant un mélange entre le sang qui entre ici et l'autre. C'est une maladie. Bon, comme je vous ai dit, ce sont des maladies, on appelle valvular disease. Ok, les maladies qui attaquent, n'est-ce pas, les valvules ici, ou soit les orifices, n'est-ce pas? Alors, c'est ça un peu une idée pour que vous puissiez connaître comment le cœur fonctionne. Donc, en premier lieu, les chambres supérieures, ça se contracte comme ça.
Quand ça se contracte, les membres inférieurs s'ouvrent. On appelle diastolique, systolique, n'est-ce pas? Les membres supérieurs ferment et ça produit un son. Et les membres inférieurs s'ouvrent vice-versa. Quand les chambres plutôt supérieures ferment et les chambres, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand les chambres inférieures plutôt ferment, les chambres supérieures s'ouvrent. Donc ça produit un son, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Quand vous voyez le médecin mettre le stéthoscope sur le cœur, c'est pour écouter les deux sons là et voir s'il y a d'autres sons qui sont anormaux. Ok? Donc c'est un peu ça. Je pense que vous avez quand même une idée sur le cœur, comment le cœur fonctionne. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Ce que vous voyez en bleu, ça représente les veines. Et ce que vous voyez en rouge, ça représente les artères. Les artères contiennent le sang oxygéné, tandis que les veines contiennent le sang désoxygéné. Je vous remercie. Désolé de mon français.